bonjour! Fait que, on a 3 exercices à solutionner. Fait que, on va y aller avec ça. En fait, l'idée, c'est de fabriquer, juste remplir la table de Carnot. OK? Juste remplir la table de Carnot. En fait, c'est de la dessiner correctement, puis de la remplir. Fait que première fonction, f, on a 3 variables. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. J'ai beaucoup d'onomatopées. Donc, j'ai ABD. A, B, D. Souvenez-vous. Hein? A, B, D. Et là, je vais mettre les petits chiffres au-dessus, puis je vais les mettre en couleur qui sortent bien. OK? Donc, vous remarquez que ça n'a pas été long de la dessiner. Ça a été plus long d'écrire les petits chiffres que de tout le reste. OK? Puis ça, j'ai pas besoin de faire ça, là. Je vais même le mettre en bleu pour vous montrer que ça, là, c'est pas nécessaire de l'écrire. Ce qui est en bleu n'est pas nécessaire. A, B, D. J'ai juste besoin de ce qui est en noir pour faire les choses. OK? Maintenant, on va mettre les index. L'index 0, 0, 0, c'est ça ici. Je vais le mettre en bleu aussi parce que c'est pas nécessaire encore une fois. 0, index. Je vais le mettre en rouge. OK. Je sais qu'on voit moins bien le rouge là, mais je le mets quand même. 0, 0, 0, 1. Ça c'est 1. L'index 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Si j'écris dans le sens ABD, hein, dans le sens ABD, 0, 1, 0. Vous voyez bien que c'est 2. Donc 2, 0, 1, 0. Ça, c'est 2. C'est l'index. Hein. En passant, j'écris l'index. Je ne suis pas en train d'écrire la sortie. On va le faire tantôt. Ensuite, 3, c'est 0, 1, 1. 0, 1, 1, c'est ici. 3. Index 3. 4, c'est 1, 0, 0. 4. Ensuite, 5, 6, 7. Si vous remarquez, je fais les deux premiers. Je fais les deux premiers. Mais dans ce sens-là, je fais les deux premiers. Mais ensuite, je passe puis je reviens. Vous remarquez, j'ai fait les deux premières colonnes. J'ai passé une colonne, puis je suis revenu faire la dernière. On va y revenir tantôt à ce truc-là. Quand on va être à 4 variables, on va le faire dans les deux sens. Autant dans les colonnes que dans les lignes. Okay? Je vais y revenir. Ça, c'est mes index. Si vous allez chercher plus, si vous voulez vous aider, vous pouvez faire la table de vérité à côté. Pas de problème. A, B, D. Super important de garder l'ordre des variables telles qu'ils sont là parce que les index qui sont là sont en fonction de cet ordre-là. Super important. Si vous ne mettez pas cet ordre-là, ça ne marche plus. OK? Voilà. Donc, on voit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ça, c'est 2, 2, 2. 0, 1, 1, ça, c'est 3. 0, 1, 1, c'est 3. Clac, clac. Voyez-vous l'intersection ici, 0, 1, 1? C'est là. Ça, c'est l'index 3. C'est la case dont l'index est 3. Ensuite, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0. C'est ici. 1, 0, 1. Je suis là. 6, c'est 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est 6. 1, 1, 0. Je suis là. 1, 1, 1. Je suis là. OK? Fait que là, il faut que je rentre 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, c'est un min-terme, donc le terme va être à 1. Je vais prendre le crayon noir parce que c'est ça qui devrait rester. Ce qui est en noir devrait être la seule chose que vous avez à faire, à dessiner, qui devrait être officiellement dessiné. Vous pouvez rajouter le reste,
me dérange pas. Mais je peux vous dire qu'il y a moyen de le faire sans être obligé de mettre tout ce qui est en bleu puis en rouge. OK? Moi, je le fais sans. Je fais juste la table, je mets les chiffres directs parce que je le sais. L'ordre, en fait, on va connaître l'ordre de remplissage, ça va toujours être le même. Je vais y revenir. Donc, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Le reste, c'est 0. Voici la table de Carnot remplie. J'ai repris ma table. Ça, c'est F. 1, 3, 4, 5. Cette table de vérité-là, qui est ça ici, ça, c'est ça en table de Carnot. C'est équivalent. OK? Et ça, je vais pouvoir solutionner ça plus tard, mais on ne le fera pas pour l'instant. OK? Je veux que vous soyez capable de remplir votre table de Carnot correctement en premier. Ensuite, G. On va faire G. G, sommation des mini-termes de BECA. Encore une fois, je vais le faire comme si je le faisais habituellement. Puis ensuite, je vais rajouter les trucs qui ne sont pas nécessaires. B, E, C, A. B, E, C, A. L'ordre est important. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que je pars d'en haut, je fais un plus, mais je vais toujours mettre la première variable la plus significative. La variable la plus significative est au fond complètement par là. Okay? B, ensuite E est au centre, la deuxième variable la plus significative. Ensuite, la troisième, complètement au fond en bas, puis ensuite au centre. Donc, au fond, au centre, au fond, au centre. Au centre par rapport à aux lignes. Ici, au début, je suis par rapport aux colonnes, donc au fond par rapport aux colonnes, au centre par rapport aux colonnes, au fond par rapport aux lignes, au centre par rapport aux lignes. Un plus. B-E-C-A. B-E-C-A. Taf, 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 taf. OK? Tac, 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 si vous préférez, ça fait la même chose. OK? Là, je vais mettre les petits chiffres pour qu'on les voit bien encore, jusqu'à temps que vous compreniez cette partie-là. B, E, C, A. Et je répète, dans le livre, ils ont permuté ça. Plac. Okay? Avec l'axe de rotation, il est ici, là. Ils permutent. Le B puis le E sont en bas, puis le C puis le A sont au-dessus. C'est comme ça qu'ils le font. Mais c'est les seuls que j'ai vus. Ben non, c'est pas vrai. Il y en a des profs aussi qui font ça. Mais moi, j'ai eu des cours où c'était vraiment comme je le fais. Je l'ai appris comme ça. Puis je l'ai enseigné comme ça. Puis j'ai eu d'autres profs qui faisaient comme moi aussi. Donc, vous faites ce que vous voulez, ça va donner le même résultat. Donc, BECA, si je mets les petits chiffres à une seule variable qui change d'une case à l'autre, même chose ici. OK. On voit très bien que C il est actif dans mon carré, puis A est actif dans ce carré-là aussi. C'est vis-à-vis ces deux lignes-là que A est actif. Même chose d'un colonne, on voit bien que B est actif ici, dans ces deux cases-là. Donc, je viens mettre mon carré ici, mon crochet, on appelle ça plus un crochet. Puis ici, dans ce crochet-là, ces deux colonnes-là, on voit bien que j'ai E actif ici. Fait que E est actif là. OK? Maintenant, si je mets mes index, 0, 0, 0, 0. Ça donne 0 ici, l'index 0. Ici, ça va 0, 0, 0, 1. Ça, c'est l'index 1. 0, 0, 1, 0. Ça, c'est 2. 0, 0, 1, 1. Ça, c'est 3. 0, 1, 0, 0. Ça, c'est 4. Hein? 0, 1, 0, 0. C'est 4, ça. C'est 4. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. C'est 5.
0,1, 0,1, c'est 5. Je vais dans le même sens, hein? B, E, C, A. B, E, C, A. Donc 0, 0, 1, 0, 1. Ça donne l'index 5. OK? Ensuite, 0, 1, 1, 0. Ben, c'est 6. 0, 1, 1, 0. Ça, c'est 6. 6 est ici. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Ça, c'est 7. 0, 1, 1, 1. L'intersection de la case. La case qui est intersectée par la combinaison est là. C'est ça que je veux dire par là. Okay? Et si je continue comme ça, vous allez vous rendre compte que ça, c'est 8. Puis là, vérifiez vos affaires. Vérifiez que vous comprenez bien, que ça marche, que ce que je dis là. Si vous ne comprenez pas, c'est parce qu'il y a quelque chose, justement, que vous devez comprendre. Appelez-moi, venez me voir. Ben, venez me voir. En tout cas, envoyez-moi un message. Je ne comprends pas telle place à tel temps dans la vidéo. OK? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les index. Remarquez l'ordre de remplissage. L'ordre dans lequel la table de vérité, pas table de Carnot, la table de vérité, l'ordre dans lequel je vais la lire, ça va être 0 jusqu'à 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 15. Fait que comme je la lis dans ce sens-là, mon remplissage, ben je vais aller dans le même sens. Regardez ce que ça donne. Ça donne, je pars de là, je descends d'un cran, j'en passe un, je reviens. Quand je suis rendu à 4, je refais la même chose. Je pars de là, je m'en vais là, j'en passe un, je reviens. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que regardez ici, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 0, 1, 2, 3. C'est à cause de ça. Je change une variable dans le haut, je refais la même chose, 0, 1, 2, 3. Fait qu'ici, là, je suis à 4, 5, 6, 7. Ben 4, il est toujours, cette bit-là, le bit 4, le bit à 4, hein, quand je suis à partir de 4, là, dans ma table de vérité, j'ai tout le temps ça constant. J'écris 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. J'en fais 2, j'en passe un, je reviens. C'est à cause du fait qu'on n'a pas le choix d'avoir interverti ces deux-là pour avoir une seule variable qui fluctue quand je passe d'une case, d'une ligne à l'autre. C'est pour ça qu'on en passe un puis on revient ici. C'est à cause de ça. Mais maintenant qu'on le sait, ben on le sait, puis on va le faire de toute façon systématique, de façon automatique. On n'a plus besoin de se casser la tête des chiffres ou ce qu'ils sont. Il faut juste s'assurer qu'on vient les faire tout le temps de la même façon. C'est tout. Mais j'ai la même chose dans l'autre sens. Un 1, un 0. Ben regardez, ça fait 5, 6, 7. J'en passe un. J'ai rempli tout. Je passe donc une colonne. J'ai rempli. Puis je reviens sur la colonne d'avant. Fait que j'ai la même chose. Voyons, je vais prendre la couleur rouge. J'ai la même chose dans ce sens-là. Je remplis les deux colonnes. Quand j'ai fini de remplir mes deux premières colonnes, j'en passe une, je la remplis, puis je reviens finir avec celle-là. J'ai le même principe à cause de ma permutation de ces deux-là, de ces deux colonnes-là pour avoir les adjacences, comme du monde. À cause de ça, j'ai plus besoin de mettre mes index. Il faut être capable de les retrouver pareil, mais j'ai plus besoin de les mettre juste pour sortir une équation. Okay? C'est ce que je vais faire. Tout ce qui est en bleu, puis tout ce qui est en rouge, je ne les mettrai plus. OK? Parce que je vais toujours remplir ça de la même façon. Si vous voulez savoir comment on remplit, revenez voir les vidéos que je suis en train d'enregistrer. C'est le fun. OK, donc BECA, c'est exactement ce que j'ai là. On a les termes. Là, je prends mon crayon noir parce que c'est ça qui va rester après.
0, 1, 3, 4, 0. C'est actif à 1. 3, 0, 1. 3, 2 n'est pas là. 4 est actif. Ensuite, 6, 7, 9, 11, 15. 6, 7, 9, 11, 15. Ça serait ça que ça donnerait. OK? Là, ça va bien parce que j'ai les j'ai tous les index. Si je les avais pas, il faudrait que je le fasse, puis on va le faire ensemble. Le dernier, je vais le faire comme je le ferais habituellement. Ça va vous permettre de voir si vous avez compris. Si vous manque des bouts, là, ça va être important que vous m'appeliez, que vous m'envoyez un message sur Teams ou quelque chose comme ça pour être sûr de valider qu'est-ce qui ne marche pas, puis d'aller corriger votre incompréhension. OK? Donc, on va faire H. H, B, D, E, A. Table de Carnot. Mon crayon commence à être un petit peu fatigué. B, D, E, Ah, elle veut voir marqué, je remplis les petits espaces qui manquent parce que je le fais à la main, pas de règle. C'est lisible? Super! Je commence à 0, il n'est pas dans la liste. Ben, c'est 0. Ensuite, je vais me mettre de ce sens-là, vous allez mieux. Je vais pouvoir vous pointer en même temps. 1, 3, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3 est actif. 4, 5, et on va voir marquer, j'ai fait 0, 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. C'est quasiment une chanson. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, hein, tac, 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 tac. Donc, je le fais sur les lignes, je le fais ces colonnes aussi. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 est actif, 7 est actif, je suis là. 7, 8 ne l'est pas, il n'est pas dans la liste. 9, 10, il est là. 11, 8, 9, 10, 11. 12, pas là. 13, 14, 15. C'est super rapide. J'ai pas eu à faire les petits zéros. C'est-tu plate, hein? Voilà. J'aimerais ça si tout le monde était capable de ne pas mettre des petits zéros puis des petits 1 sur les pourtours puis tout ça, là. Vous allez sauver du temps. Fait que comprenez d'où ça vient. Comprenez. Soyez capable de le refaire à l'envers. Ce qui veut dire partir de là, permettre les 0 et 1 si jamais vous avez à l'expliquer. Mais quand on veut juste sortir une équation, le but, je vous le dis, c'est pas de faire une table de Carnot. Le but, c'est de sortir une équation simplifiée. Fait qu'on veut pas perdre de temps sur la table de Carnot. Ce qu'on veut, c'est avoir une équation une fois qu'on a la table. On veut sortir l'équation la plus simplifiée possible. C'est ça le but. Puis ça va être l'objet du prochain vidéo. Tchou tchou!